Kondengie, Kondengie, Kondengie Nabe, Aranoyo. Mais, depuis que Bruno Bidian est sorti là, le gars là ne fait pas beaucoup de bruit. Lui qui était toujours en train de danser. Ah, il a vu qu'à Kondengi, ça vous permettait de retrouver l'humilité. Et de comprendre que la vie, tant que vous êtes en liberté et que vous pouvez vous vanter, vous êtes véritablement en danger. Profil bas, il a vu là-bas la prison principale de Kondengi, ses amis qui sont restés et qui pourtant, eux aussi étaient des grands ici. Vanité des vanités. On peut quitter du palais, on peut quitter des bureaux climatisés et on se retrouve à Kondengi. On peut aller demander cela à ceux qui ont côtoyé Paul Biya. Attends, Mbara est encore là-bas. Marafa est encore là-bas. Ils étaient tous au secrétariat général à la présidence de la République. Et au secrétariat général de la présidence de la République, quand on est là-bas, on a des ailes, on a du zèle. Mais parfois, un tout petit rien du tout vous ramène sur terre. Et cette terre, c'est le véritable enfer. L'enfer de Kondengi. L'enfer de Kondengi, découvert cette fois-ci par la nièce de Chantal Biya. Elle aussi, elle était dans les bureaux climatisés, se vantait au secrétariat général de la présidence de la République. Oui, elle avait les mêmes coiffures, le même look, la même peau jaune de banane, la peau dorée. Mais elle est arrivée à Kondengi mercredi à 17 h, accompagnée par les gardiens de prison, accompagnée aussi par un greffier du tribunal militaire en larmes. Elle avait réalisé qu'elle venait de quitter du paradis à l'enfer. Julie Marion Nyanjok, c'est son nom. 37 ans. Elle travaillait aux côtés du demi-dieu, à savoir Ferdinand Ngongo, dont elle était chargée de mission et bras droit. C'est une fille qui, bien sûr, lorsque vous arriviez au secrétariat général de la présidence et que vous vouliez parler en Ngongo, et même au quartier, il fallait passer par elle. Le chez elle était devenu comme la maison de Nathalie Moudiki, fréquentée par des hautes personnalités. Elle habitait au quartier Golf. Gigit Madirion Nyandjok n'est âgée que de 37 ans. Mère de 3 enfants. Nièce de Chantal Biya. Et surtout, en couple avec un avocat qui est lui aussi le neveu de Laurent Esso, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Comment a-t-elle pu se retrouver là? C'est l'affaire du contre-amiral Fouda ou du faux contre-amiral Fouda qui crée
bien sûr, un véritable séisme au sein du gouvernement. Des hautes personnalités, des hauts gradés, ils sont cités. C'est un homme qui a créé ce scandale. Hervé Parfait Mbapou, de son nom, reconnu depuis 2005-2006 comme un féman, puisque cité dans l'affaire des 50, du top 50 des homosexuels qui avait été révélé par, ou plutôt qui avait été fabriqué par Jean-Pierre Amoubou-Belinga. Et cela ayant payé, on avait donc compris qu'il fallait passer par la mafia du chantage des personnalités, par les réseaux au niveau de la présidence, pour pouvoir soutirer de l'argent à des personnalités. Le contre-amiral Joseph Fouda a donc porté plainte. Et dans cette plainte, il y a eu des arrestations. 7 personnes inculpées ont été immédiatement conduites à Kondengui. Mais lorsque j'ai commencé ce dossier, je vous ai encore dit samedi qu'il y avait quelque chose qui clochait. Parce qu'avant d'abord de revenir sur le contre-amiral Fouda, rappelez-vous que je vous ai dit qu'une fille de la présidence, en service à la présidence, avait été relâchée et qu'elle s'appelait Marion. C'était son prénom. Je vous ai dit qu'elle avait été lâchée après avoir eu à livrer non seulement un peu de... Et aussi j'ai envie de wang 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 que les autres avaient chanté là-bas. Elle avait donc été exfiltrée du dossier. Alors qu'en réalité, elle est l'une des clés principales de ce dossier où on vous parle d'une haute escroquerie. Après mon intervention et après avoir révélé son identité, le contre-amiral Fouda a donc demandé au lieutenant-colonel Dongo, qui est chargé de l'enquête, si ce que je disais était vrai. S'il y a une certaine Marion qui a été auditionnée et qui a été relâchée, c'est là où les investigations ont été ont recommencé. Parce que le lieutenant-colonel Dongo ne pouvait pas nier. Parce qu'il savait que je vais donner d'autres informations. Et je lui avais demandé de réparer rapidement cette faute. Parce que je savais qui était la Marion en question. Et que dans le bureau de Dongo, qu'il y a eu... Je ne parle pas. Mais ils savent ce qu'ils ont fait là-bas. Elle a donc été exfiltrée. Et finalement, on est venu récupérer qui? Docteur Ngobo. Olive. Et c'est là où j'ai dit, ça c'était non seulement un complot, puisque dans l'affaire, on l'accuse de tentative d'escroquerie. Mais se retrouver au tribunal militaire sans connaître Hervé Parfait Mbapou. Or, c'est dont je vous parle. Judith Marion Nyanjo. Avant de revenir sur ses parentés, ses liens avec Chantal Biya, il faut savoir que c'est elle qui, bien sûr, travaille au secrétariat général dans les renseignements. Elle est dans les renseignements. Et elle est une clé principale pour Ferdinand Gongo. Et comment on a réussi encore à remonter jusqu'à elle dans l'affaire des milliards du contre-amiral Fouda?
lorsque le lieutenant-colonel Dongo prend le GPIC pour aller arrêter Hervé Parfait Bapou, il va arriver, il va trouver un marabout, Inoussa. Il va aussi trouver Kéline Dali. Kéline Dali, je vous rappelle que c'est aussi un agent de renseignement. C'est un homme. Ils sont allés à Konengi. Sauf que maintenant, dans l'exploitation des téléphones, ils vont retomber sur ce que j'avais déjà dénoncé. Même comme ils ont voulu immédiatement se débarrasser d'elle, l'exfiltrer et accuser un autre. J'ai dit que c'est au secrétariat général. Et rappelez-vous que j'ai dit que cette affaire, il y avait un trafic de pétrole qui venait du secrétariat général à la présidence avec Ngongo, impliquant Gakam, et bien sûr aussi le colonel, enfin, on appelle, ça c'est le grand frère de Savon. Rappelez-vous que je vous ai dit ça. Mais comment est-ce qu'on remonte dans le réseau? C'est que dans le téléphone de Kelindali, on va retrouver les traces de dépôt d'argent et les transactions avec la nièce de Chantal Biya, qui est donc Marion. Dans ces échanges, on va se rendre compte que là-dedans, ils ont pris Omer Patissami. Donc on s'en bat de la rondelette somme de 1 milliard. On dit même plus. Plus d'1 milliard. Parce que l'Omer voulait, bien sûr, les autorisations des exploitations, des mines, de ceci et cela. Et comment ça s'était passé? C'est Jean Gakam qui allait voir justement cette fille. Elle habite au Golfe, à Bastos. Jean Gakam, je vous dis, c'est quelqu'un qui travaille à Freeland First Bank. Et c'est lui qui avait donc voulu donner, c'est-à-dire que le mauvais partage d'argent de 170 millions, il avait d'abord envoyé 5 millions au contre-amiral Joseph Fouda, par le truchement du même Hervé Parfait Bapou. Donc, pour donc dire les transactions qui se passaient, c'est cette fille avec Gakam. Gakam est parti chez elle à Bastos. Je ne voudrais pas encore vous donner tout parce qu'il y a d'autres gens qui sont recherchés. Et pourquoi? Il faut savoir que elle jouait le rôle de courroie entre Ferdinand Gongo et les hommes d'affaires, ou bien les hommes qui veulent se faire nommer. Et d'ailleurs, lorsqu'on vient avec le dossier du maire d'un Konsamba, ça n'a malheureusement pas marché. L'argent a été dilapidé. Tout le monde savait donc qu'elle était là parce que quand tu voulais rencontrer Ngongo, boum, elle te demande de l'argent. Tu donnes de l'argent au compte de Ngongo et elle te place auprès de Ngongo. Son arrestation est donc très grave. Parce qu'elle est arrivée là-bas en larmes, comme je vous le dis, avec les cheveux blonds, un peu rougeâtres là, avec une robe blanche, bon, enfin, les couleurs de Chantal. Quand elle est arrivée là-bas, elle a été accueillie par qui? Par Savon, qui est impliqué dans l'assassinat
de Martinez Zogo avec Amadou Belinga, donc ils sont de très très bons amis. Aujourd'hui, donc, le puzzle est en train de se reconstruire. Et on comprend donc finalement que la présidence de la République, un lieu sacré, autour de Paul Biya, ce n'est que la mafia. Tous ceux qui sont là-bas, c'est incroyable. Les sommes d'argent, qu'on va vous dire, qui ont été sorties, sont terribles. Donc, le général Fouda, ou bien le contre-amiral Fouda, lui, il utilisait Mbapu. Ngongo, lui, il utilisait Nyanjok, Marion. Et Marion a un réseau qui s'étend jusqu'à Paris. Pour faire le chantage, Marion, puisqu'elle est dans les services de renseignement, c'est donc elle qui sortait les documents pour envoyer à ses complices. Je ne veux pas citer le nom de quelqu'un qui est ici à Paris. On a retrouvé ça dans le téléphone. Des sommes d'argent ont été envoyées et tout ça. Mais seulement, lorsqu'on essaie de regarder tout autour, et comme je vous ai dit, c'est-à-dire qu'elle travaillait avec Savon. Savon qui est aussi l'un de ses oncles. L'un de ses oncles. Il faut vous rendre donc compte. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la présidence de la République? Parce que quand on voulait la convoquer, après que j'ai eu à dénoncer cela, on lui a demandé repasse ici. Elle appelle d'abord le colonel Evinando. Le colonel Evinando, c'est qui? Le colonel Evinando est le directeur adjoint de la sécurité présidentielle, c'est-à-dire que l'adjoint du général Aïvou. Et le colonel Evinando travaille donc avec Ferdinand Gongo. C'est eux donc qui sont dans le trafic de ce carburant qui passe par le Tchad et puis qui est rendu au Kazakhstan. Le colonel Evinando veut se débarrasser de la patate chaude. Elle dit, est-ce que je parle? Evinando lui a dit, pas. Dès qu'elle est arrivée là-bas, il y avait déjà, puisqu'il y avait des éléments, et surtout que j'avais déjà dénoncé, le commissaire du gouvernement, Serlin Belinga, n'avait pas d'autre choix que de l'envoyer à la prison principale de Konengi, où elle était arrivée, où elle est arrivée mercredi à 17 h. Elle est accusée, tenez-vous tranquille, d'escroquerie de 10 milliards. Escroquerie de 10 milliards. Maintenant, elle dit que ce n'était pas elle qui prenait cet argent-là. C'est Ferdinand Gongo. Il faudrait donc que le Ferdinand Gongo, qui était déjà impliqué, qui avait déjà eu un mandat d'amener, qui a été annulé par Paul Biya, qu'il nous explique cette histoire, bien sûr, de trafic d'influence, d'escroquerie au sommet de l'État. Ce sont les gens qui entourent Biya, qui se retrouvent tous trempés. Et comme il disait que la nièce de Chantal Biya, c'est comment? C'est-à-dire que, il y a certains qui m'ont dit, oh, Chantal n'était pas ceci, attendez. Mais la mère de Chantal Biya n'avait pas les sœurs, n'avait pas ceci et cela. Celle qu'on appelait Christine, elle n'a pas accouché, et tout ça, et tout, et tout. Donc, quand vous voyez Mondoulou, que j'ai souvent appelé Mondoulou Bar, Mondoulou Cléopas, Mondoulou Cléopas, Mongolo. Quand vous entendez Mongolo, Mongolo vient du nom de qui? La mère de Chantal Biya ne s'appelait pas comme ça. Donc, c'est la même famille. Et Mondoulou, voilà sa sœur. Voilà l'une de ses sœurs. Mondoulou est donc celui-là qui a été placé par Chantal Biya. Toujours dans la même optique
de se faire un trésor de guerre. Parce que l'argent que vous voyez là, c'est pour la succession. Et ils savent qu'il faut beaucoup d'argent. Il faut donc puiser partout. Vous vous rendez compte? Parce que c'est la guerre, hein? Parce que Chantal est en colère, la grave. Parce qu'on est en train de... C'est-à-dire qu'on a pris l'une de ses pièces maîtresses. Parce que Mandoulou, pourquoi est-ce qu'il a été nommé? D'abord, je vous rappelle qu'il a été nommé, je crois que le 16 septembre 2019. Il a été nommé quoi? Intendant adjoint à la présidence de la République. C'est-à-dire que normalement, il vient après Fouendi, qui est l'intendant. Mais en réalité, c'est lui qui gère le palais. Puisqu'il est chargé des affaires intérieures du palais. C'est lui qui gère aussi les résidences et les palais présidentiels. Donc, comme vous voyez là, c'est lui qui est là devant, qu'on appelle Fouendi. C'est une coquille vide. Mandoulou, c'est le neveu de Chantal. Il a été nommé en 2019, je vous le dis, à l'âge de 27 ans. Il sortait de l'ENAM. Il n'était pas encore sorti de l'ENAM. Parce qu'il allait à l'ENAM pour l'année académique 2018-2019. Donc, imaginez. Donc, la première année, on va vous dire que c'est formation militaire ou quoi, machin, tout. C'est la deuxième année où vous faites une formation civile, des stages civils, et puis aussi vous avez 4 mois vraiment de parcours académique. Mais Paul Biya a signé le décret. Vous vous rendez compte? Le 28 septembre 2019, nommant ce garçon de 27 ans qui n'avait aucune expérience, qui était encore à l'école. Donc imaginez, les gens sont sortis de l'ENAM depuis 20 ans. Ils ne sont pas nommés. Depuis 30 ans, ils ne sont pas nommés. Quelqu'un est encore à l'ENAM. Là où Chantal l'avait placé, il est devenu intendant adjoint à la présidence de la République. Et maintenant, comme de ce côté-là, on contrôlait de l'argent, pour avoir tous les autres renseignements, Chantal prend encore qui? Au niveau du secrétariat général. Est-ce que vous voyez? Elle envoie donc quelqu'un, parce qu'elle-même, je crois qu'elle a fait soit entre 2006 et 2009, et puis je crois qu'elle est allée aussi à l'ENAM, où elle est sortie au contrôleur des prix, des poids et mesures. Voilà sa spécialité. À soi, elle a eu une licence en droit privé, celle qu'on appelle, bien sûr, Nyanjok. Nyanjok, Marion, je dis. Mais, elle est entrée d'abord du côté de l'intendance. Et maintenant, comme il y avait mon boulot du côté de l'intendance, on l'a envoyé au côté de Ngongo. Je vous rappelle qu'au palais, Chantal a aussi un bureau avec lui aussi là, son homme, comme Paul Biya a le contre-amiral, lui il a le colonel Étienne. C'est lui qui lui souffle aussi à l'oreille. C'est-à-dire qu'il y a deux présidents au Cameroun. Sauf qu'il y a une vraie présidente qui contrôle toutes les sorties d'argent. Toutes les mafias qui se font au palais. C'est comme ça donc qu'elle a été installée là-bas. Et quand je vous dis que le réseau vient jusqu'à Paris, parce qu'elle a créé un truc qu'on appelle International Consulting. Elle au Cameroun, hein, plein de gens sont en France. Et d'autres du village. Mais ils sont tous à l'étranger. J'ai cherché cette société. Et je me suis rendu compte que c'était la Haute Fémania, puisque l'adresse c'est 1 rue des Halles. Et c'est le code postal c'est 75 001. 001 75 001 Paris. Alors, c'est-à-dire au premier arrondissement. Mais cette structure, il n'y a pas
de registre de commerce, il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a un numéro d'enregistrement qui ne veut pas dire que c'est une société légale. La plupart donc des gens, et on vous dit que dans cette structure, elle occupe le poste de directrice de marketing. C'est-à-dire que c'est elle, son rôle, on dit cibler les clients et segmenter les marchés. Non seulement elle cible les clients, quand elle cible donc les clients, est-ce que voici votre portefeuille, vous avez telle somme, vous avez cela, vous avez ceci, elle crée donc un problème, pam, elle vous contacte. Vous êtes donc obligé de saigner. Parce que les fiches arrivent à la présidence de la République. Et c'est pour cela que vous avez souvent vu les trucs qui viennent de la présidence de la République atterrir avant même que Paul Biya ne prenne connaissance. C'est la nièce de Chantal Biya pour parfois mettre aussi ceux qui ne sont pas avec leur camp dans les mauvaises positions. Mais cette histoire du contre-amiral Fouda vient donc nous montrer comment ce pouvoir est pourri. Si je vous donne la série de noms qu'il y a dans cette affaire, mais vous allez tomber. Et surtout, les hauts cadres de l'armée. Vous avez par exemple, parmi les gens qui sont actuellement recherchés, il y a le lieutenant-colonel Aïssi. Il a été convoqué. Vous vous souvenez de lui? C'est cet homme, d'ailleurs dans l'affaire Amouk Belinga, c'est lui qui avait procédé à l'interpellation de Amouk Belinga, qui d'ailleurs est en train de danser. Et il va venir me retrouver ici. Moi-même, je vais lui montrer, je vais d'abord taper sur sa gueule comme ça. Là. Je vais taper sur lui. Donc, je disais, le colonel a ici Nanga, parfait. Nanga, parfait. Laissez-moi un peu. Voilà. Il est impliqué dans cette affaire parce que lui aussi disait que, et prenons aussi de l'argent, parce que tout ce monde-là, c'est le contre-amiral Fouda. Le contre-amiral Fouda, on va te nommer avec Biya, avec ceci et cela, Ngongo va aussi te nommer et tout et tout. Ils prennent de l'argent aux gens. Mais comme il y a des intermédiaires, quand l'intermédiaire est déjà escroqué, l'intermédiaire ne peut pas se plaindre. Tu t'étais tout simplement. Tu es sur la bouche, il n'y a plus rien à faire. Et comme je disais, celui-ci, bon, dans l'assassinat de Martinez Zogo, bien évidemment, il avait laissé certaines personnes. Et si on trouve les Bruno Bidjan aujourd'hui dans, c'est parce que quand même, il n'avait pas voulu mettre certains éléments. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il est recherché? Parce qu'au départ, quand il était au groupement territorial, de gendarmerie territoriale du centre, c'est lui qui commandait. L'affaire arrive. L'affaire Martinez arrive. Il fait des enquêtes, il devient la tête, machin, et tout, il se prend un peu de l'argent là, et tout, avant même que les Sikati Bombo n'arrivent. Mais, Mbapou commence déjà à faire aussi, à mettre à nu le contre-amiral Fouda. Avec des audios, avec ceci, avec des menaces, et tout, et tout. Ça fait que le contre-amiral Fouda est rapporté plainte auprès du lieutenant-colonel Aïssi, au niveau du groupement de gendarmerie territoriale du centre. Mais les éléments, il va quand même trouver que le contre-amiral Fouda lui-même, il est un peu trempé, mais il ne veut pas aller dans le même sens. Parce qu'il y a une plainte qui sera déposée contre Mbapou et même contre Ngakam. Et tout ce qui est curieux, c'est que Ngakam, qui est dans tous les mauvais coups, qui a sorti tout cet argent. Parce que dans une affaire, il ne peut pas avoir seulement des corrompus. Et il y a le corrupteur. Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas Ngakam? Parce que Ngakam est le 10 avant.
c'est l'homme du contre-amiral Fouda. Et dans leur jeu, Hervé Mbapou était le 10 du contre-amiral, et de l'autre côté, Marion, Judith, Yandon était le 10 de Ngongo. Donc le match maintenant, c'est entre Ngongo et Fouda, parce que c'est Fouda qui vient de gagner tout de suite là, ce qui signifie que tu mets la nièce de Chantal en prison. Comme elle-même a dit qu'on va voir ce qu'on va voir. On va voir ce qu'on va voir. Et dans le réseau, celui qu'on appelle, bien évidemment, Savon, qui d'ailleurs a été aussi, il a été lui-même convoqué au tribunal militaire pour aller s'expliquer, parce que lui aussi, il est dans le réseau. Ils ont volé des milliards. Aujourd'hui, chacun dit, je ne connais plus tel, je ne connais plus tel, je ne connais plus tel. Le vrai problème, c'est que on ne peut pas dire, le contre-amiral ne peut pas dire que Hervé Mbapou, il ne connaît pas. Et d'ailleurs, quand vous essayez de voir certaines interventions d'Hervé Mbapou qui créent ce scandale, vous voyez quand même comment est-ce que notre pays est à terre. Voilà l'homme qui souffle dans l'oreille des Biya. Un contre-amiral qui est impliqué dans des choses comme ça. Écoutez ce que Mbapou dit de cet homme. Écoutez. Un voleur comme vous là, vous pensez que vous m'effrayez? Vous pensez que vous m'effrayez? Vous pensez que... Mais c'est parce que j'ai un cœur, que je vous respecte, que je vous ai pris à l'attention. Vous pensez que vous m'effrayez? Un voleur, Fouda Joseph, voleur, Fouda Joseph. Contre-amiral Fouda Joseph, voleur. C'est moi Mbapou qui dit ça. Envoyez-les viennent me chercher maintenant. Vous êtes un voleur. Vous avez affaire à aboutir un dossier un jour dans la vie. Vous m'encouragez à prendre l'argent aux gens pour venir vous donner des escroqueries. Et quand vous mangez, vous ne pouvez pas assumer. C'est moi qui vous ai demandé d'aller prendre l'argent de Ndakam et vous avez envoyé mon petit frère prendre Ndakam. C'est moi qui ai discerné que ça c'était chez Ndakam le deuxième jour. Parce que je suis parti. Il ne m'a rien dit, j'ai vu la maison, j'ai compris que ça c'est la maison de Ndakam. Je suis resté dans mon cœur, j'ai dit vraiment, quel vieux minable. Quel vieux minable. Si vous aviez pris cet argent, vous aviez dit que, ok, fiston, prenez 20 millions, allez donner à Ekassi. C'est Ekassi qui est venu avec l'information. C'est Kassi qui est venu avec l'information, et je vous ai bien dit que c'est Kassi qui est venu avec l'information. Je vous l'ai dit, et j'ai évité de dire ça dans mes dépositions. Et vous faisiez cette affaire pour prendre de l'argent en Dakar, vous le saviez. Mais quand il faut manger, vous allez manger seul. Si vous avez donné un Kassi, vous pensez que Kassi devait se mettre à bavarder de ça dehors. Vous prenez même pour qui? Un voleur comme ça là. Fouda Joseph, c'est moi Mbapou qui vous dit ça. Vous êtes un voleur, un mécréant. Et vous méritez qu'on vous brûle que les Camerounais sachent qui vous êtes. Imbécile comme vous êtes. Imbécile comme vous êtes, c'est moi qui vous dis ça. Je suis prêt à mourir. Je dis que je suis prêt. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous pensez que vous êtes même qui? Je vous ai trop supporté. Je vous ai trop de... Vous êtes même qui? Là, qui dans cette république? Un voleur comme ça. Même quand Mougou Belinga était en prison, j'ai tous les éléments. Vous avez voulu prendre l'argent à Mougou Belinga. Hein? Vous avez voulu prendre l'argent à Mougou Belinga. Vous n'avez pas de limites. Vous n'avez pas de limites. Chien porc. Imbécile, attendez voir dans 1 heure ce qui va se passer. 1 heure de temps. Il dit 1 heure, comptez bien. Mais ça va, arrête d'abord comme ça. Voyez-vous, ils ont des grosses tenues, des grosses épaulettes, et ils font semblant d'être si sérieux, mais pourtant mafieux. Les versions télé qu'on a voulu vous donner, montrant que c'était tout simplement un scénario dessiné ou bien exécuté par quelques personnes mal intentionnées et qui n'avaient aucune relation avec le contre-amiral Fouda. Parce qu'on a voulu rapidement le laver blanc comme linge, montrer qu'il était un ange. On est venu avec des journalistes, enfin, des médias à leur solde, pour vous décrire, vous donner une version qu'ils voulaient fabriquer pour vous. Ils ont même fait de fausses arrestations. Quand ils prennent aujourd'hui Ekassi était dans l'affaire Martinez-Zogo, on l'avait lâché. Pourquoi?
Maintenant, on revient prendre Ekassi parce qu'Ekassi était dans le complot. Donc, leur but, c'est de faire taire tout le monde qui connaît cette affaire, où ils ont pris beaucoup de milliards. L'affaire, c'est entre les Biya, Paul Biya et Chantal Biya. Les deux sont entourés des gangs de la mafia. Ils utilisent les enfants. Et quand je disais par exemple que ce régime est tellement méchant, regardez comment ils ont englobé dans cette histoire-là Dr Ngobo, Olive. J'étais le premier à vous dire que je ne crois pas. Pourquoi? Parce que les affaires, les renseignements, ça se passe au secrétariat général. Or, je vous ai dit que Dr Ngobo travaillait à l'intendance avec le conseiller juridique de Biya. Comment on l'appelle? Ah voilà. Mais, et cette histoire date de 10 ans, ou de 9 ans. C'est-à-dire que depuis 9 ans, ils sont dans un gang. Comment est-ce que quelqu'un qui est arrivé au palais en 2020 peut déjà être présenté comme chef de gang? En fait, on a voulu remplacer Dr Ngobo, Olive, par la nièce de Chantal. C'est-à-dire que la nièce de Chantal étant impliquée. Et compte tenu du fait qu'on disait qu'il y a une femme de la présidence, une jeune, qui se trouve là, bam, ils ont fait l'acrobatie. Parce qu'il faut savoir que Dr Ngobo a 39 ans. Et l'autre, Nyanjok, Marion, elle a 37 ans. Et arrivé au niveau du groupement territorial, ils se sont dit, il faut vite couper les liens parce qu'il ne faut pas que les enquêtes aillent beaucoup plus loin. Comprenne Marion. Si je ne serais donc pas venu menacé et que j'avais donné le nom de Marion dès le premier jour où j'ai pris cette affaire, elle serait dehors, en train d'aller boire son petit vin, son bon vin, et manger le lièvre. Donc aujourd'hui, la République est dans la rue. Vous avez écouté comment est-ce que Mbapou est en train de parler. Et lui-même, il est en danger. Mbapou est en danger. D'ailleurs, depuis un certain temps, sa femme et ses enfants sont portés disparus. Je ne sais pas si c'est de son fait, parce que je surveille ce qui se passe là-bas à Koudengue. Hein. Moi, je vous ai dit, j'ai des antennes partout. Mais depuis un certain temps, parce que sa femme venait souvent à partir de midi, mais elle n'arrive plus à Koudengue. Je ne sais pas si elle a été kidnappée ou si elle s'est enfuie, parce que dans l'autre audio que je vous ferai écouter prochainement, Mbapou parle des méthodes du contre-amiral Fouda qui est capable de s'en prendre à sa mère, de faire disparaître tel ou tel autre. Mais surtout, vous avez entendu quelque chose que le contre-amiral a voulu escroquer ou a même escroqué Jean-Pierre Amouboubelinga. J'y reviendrai dans cette affaire. Parce que vous allez comprendre que même dans l'assassinat de Martinez Zoko, beaucoup vous ont dit que Amouboni n'y connaissait rien, Amouboni était pour rien, et tout et tout. Mais il fait quoi en prison? Et même Savon, au début, il était dans l'obscurité parce que certains ont voulu aussi le protéger. Mais après certains renseignements, j'ai reculé. Je me suis dit, mais ce type-là, attention. Et d'ailleurs, quand l'autre arrive en prison, mercredi, c'est-à-dire que Marion, c'est Savon qui faisait toutes les démarches. Imaginez que la première dame et le secrétaire général à la présidence, leur homme de leur bras droit, quand vous entrez chez Savon, vers vous, je vous dis sa maison, hein, vous.
vous allez seulement voir les portraits où il est avec la première dame Paul Biya. Quand vous entrez au golf, chez Marion, vous allez même la voir dans la chambre de Chantal Biya. Comment vous voulez que la République exemplaire que une première dame, un chef d'État, soit entouré des criminels, des assassins, des faussaires? C'est pour ça que je vous dis, vous avez déjà récupéré votre fille. Allez, faites votre bagarre. Mais laissez les innocents que vous avez amenés là-bas. Vous savez qu'il y a des innocents. Mais vous avez voulu seulement jouer à la télé avant même de présenter au procureur, enfin au commissaire du gouvernement. Vous avez fait que les médias viennent parce que vous aviez votre objectif. Mais de grâce, je vous ai dit dès le départ, parce que dans votre affaire-là, comme vous savez que vous êtes malade et tout, vous avez demandé à l'autre comme budget. Vous avez dit que vous allez finir par l'avoir. Docteur Ngobo. C'est pour ça que vous avez eu à mettre cette fille là-bas. Mais on ne peut pas dire que vous avez deux filles qui sont dans deux services différents. Vous accusiez la première de tentative d'escroquerie de 10 milliards. Vous devenez aussi accuser maintenant une deuxième de tentative d'escroquerie de même 10 milliards. Qui est donc la vraie faussaire? D'autant plus que lorsqu'on refait maintenant le réseau, on voit bien que la nièce de Chantal Biya connaît Ngakam. On voit bien que Savon connaît le contre-amiral, connaît Avom, qui est son frère, qui est même retraité, et tout, et qu'ils ont fait nos business, comme vous appelez. Libérez les autres, libérez la femme d'autrui. Qu'elle ait retrouvé son mari et surtout son enfant de 8 mois. Oui, vous pouvez dire que l'enquête a été brouillonne au début, mais quand je vous ai déjà dénoncé, quand vous-même vous avez reconnu votre erreur, mais faites le mea culpa. Vous dites, oui, nous revenons, nous savons que nous avons fait une erreur, bon, comme les enquêtes se poursuivent, il y a tel ou tel colonel, et d'ailleurs je vais y revenir, sur les colonels qui sont concernés, ou sur ceux que vous avez dit qui sont en fuite, ou sur certains documents. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas enfermer quelqu'un soit disant que oh, c'est que machin et tout. Non. Vous avez déjà eu votre gros poisson. Maintenant, entre vous les requins, battez-vous. Ngongo, bat-toi avec Fouda. Vous tous, vous savez la même chose, non? Fouda, Serbia. Ngongo, Ser Chantal Biya. L'un est président, l'autre est présidente. D'où sortent les enfants d'autrui? C'est entre vous là-bas dans le clan Nanga et consort et tout. Faites ça là-bas. Laissez les savoir, les gens des autres qui n'ont pas volé avec vous. Vous avez créé et vous saviez que vous serez dénoncé. Mbapou vous a mis à nu. Mbapou vous a mis à nu. Vous avez menti à Mbapou que va parler que oh, vraiment le contre ne connaît rien. Et comme ça, on va te libérer. Dès qu'il a fini de parler, vous avez vite publié à la télé. Aujourd'hui, vous voulez vous débarrasser de lui. Même lui, je vais le défendre. Mbapou mérite d'être défendu. Même si c'est un escroc. C'est vous qui avez poussé quelqu'un qui a une infirmité. C'est vous, avec Belinga, qui lui avez demandé de travailler pour vous. Et vous lui donniez tout simplement 1 million. Et vous gagnez des milliards.
Voilà pourquoi il s'est révélé. Voilà pourquoi est-ce que lui-même c'est une victime. Il reconnaît qu'il a escroqué beaucoup de milliards. Et d'ailleurs, je vais donner les chiffres samedi pour encore mieux vous mettre à nu. Ce sera comme ça. Vos galons là, vos honneurs là, vos médailles là sont désormais trempés dans la boue